Il n'y a pas de maladie incurable. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie qu'on dira qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas soigner. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de pauvreté non récursive. C'est-à-dire, il n'y a pas la pauvreté où on va dire on ne pourra jamais s'en sortir. Non. Il n'y a que des petites personnes. Et il n'y a que des faibles et des paresseux. Je reprends ça. Ça, c'est l'entame de cette édition de ce matin. C'est-à-dire qu'il y a tout à un contraire. Une maladie a toujours son contraire. Le contraire de la maladie, c'est la santé. Le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation éternelle qui vaille. Bonjour mesdames et messieurs. Asseyez-vous confortablement. Pendant 45 minutes, nous allons la clé et la connaissance qui va avec. Deux seules conditions pour bien suivre ce direct de ce matin. Partagez. Partagez. Surtout, partagez et posez des questions. Et aussi envoyez les cœurs. Surtout, sachez qu'il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est le plus 237 677 24 67 96. Si vous avez le diabète, si vous avez l'hypertension artérielle, votre médecin vous dira que c'est une maladie incurable. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. Je ne suis pas d'accord. On ne dit pas c'est faux à une personnalité médicale. Sinon, c'est de manque de respect. Mais je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que nous savons ce qu'on appelle la médecine. Je recommence. À l'introduction, j'ai commencé par dire, il n'y a pas une situation éternelle. Nous vivons dans un monde de dualité. D'ailleurs, la dualité, c'est la sixième loi de... Non, c'est la quatrième loi de la nature. Dualité. C'est-à-dire, il y a toujours un pour et un anti. Il y a toujours un pro, un contre. Il y a toujours un blanc, un noir. Il y a toujours les contraires. Et ce sont ces contraires-là qui font la beauté de la vie. C'est-à-dire, s'il y a une maladie, il y a son contraire. Quelle qu'elle soit, il y a toujours son contraire. S'il y a la nuit, il y a son contraire qui est le jour. S'il y a le bon, son contraire c'est le mal, c'est le mauvais. S'il y a le bien, son contraire c'est le mal. On appelle ça la pierre de dualité. Donc la pierre d'opposé. S'il y a un pour, il y a un contre. S'il y a un opposé, il y a un contraire. C'est la dualité. S'il y a une maladie, il y a une santé. Disons maintenant, s'il y a une maladie, il y a une guérison. Donc il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies sont curables. Il n'y a pas de pauvreté éternelle. Toute pauvreté a son contraire, la richesse. Et moi, ce que je dis, c'est que si vous êtes pauvre, ou vous vous considérez comme tel, ne soyez pas pauvre toute votre vie. Parce que s'il y a la pauvreté, il y a la richesse. S'il y a donc l'absence d'une aisance de la vie matérielle, il y a une complétude de la vie matérielle. Parce que c'est la dualité. Maintenant, l'homme est sa propre création mentale. C'est-à-dire, vous pouvez vous créer heureux, tout comme vous pouvez vous créer malheureux. Donc, il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a le malheur, il y a le bonheur. Chaque individu, où il se trouve, peut faire de sa vie une condition autre. C'est-à-dire, si vous êtes dans le malheur, pouvez-vous recréer et être dans le bonheur. Parce que le malheur appelle le bonheur. Le bonheur appelle le malheur. Combien de gens ont été heureux dans leur vie, puis après se sont retrouvés dans le malheur? Combien de personnes se sont retrouvées dans la richesse, et puis se sont retrouvées dans la pauvreté? L'un appelle l'autre. L'autre appelle l'un. C'est pour ça qu'on parle de dualité. Et on parle d'interactivité dialectique. Ça veut dire qu'entre le bien et le mal, il y a interactivité. Dans le mal, il y a le bien. Dans le bien, il y a le mal. C'est l'interactivité dialectique. Aucune condition n'est éternelle. Toute condition est changeable ou alors interchangeable. Parce que nous vivons dans un monde de dualité. Je le redis encore une fois, une dernière fois. Aucune situation n'est éternelle. Aucune condition de vie n'est éternelle. Toute condition de vie est changeable ou alors interchangeable.
Ça ne dépend pas de ce que vous avez. Ou alors ça ne dépend pas de quelles conditions vous vivez. Ça dépend de la manière et de l'aptitude que vous avez à pouvoir tenir dans une condition qui vous est confortable. Par exemple, si vous êtes heureux. Ça dépend de comment et de pourquoi. Et ça dépend également des aptitudes que vous allez prendre pour pouvoir garantir et protéger votre aptitude de bonheur. Donc, si vous êtes heureux, sachez qu'un jour, le malheur peut vous attirer. Parce que nul ne connaît et nul ne maîtrise son destin. Mais là, c'est là l'erreur de l'individu. Il faut maîtriser son destin. C'est-à-dire, on crée sa propre destinée. Si vous êtes pauvre, recréez une destinée de richesse. Si vous êtes malade, ne vous laissez pas adombrer par la maladie. Créez une condition de santé. Parce que la maladie appelle la santé. Et la santé appelle la maladie. La problématique de la vie, ce n'est pas qu'on ne meurt pas. On mourra tous un jour. Toutes et tous nous mourrons. C'est le destin de tout être humain de mourir un jour. Mais la question n'est pas de mourir. La question est comment mourir. Est-ce qu'il faut mourir dans les souffrances, dans la maladie? Ou alors il faut partir heureux de la manière dont on est arrivé à la vie? C'est la grande question qu'il faut se poser. Nous venons tous à la vie pas de la même manière. Chacun vient à la vie à sa manière, suivant les conditions dans lesquelles et à travers lesquelles il vivra ou alors il naîtra. Nous n'allons pas évoluer dans le même espace parce qu'il y a une différence entre les êtres humains. Mais dans nos différences respectives, chaque être humain, chaque individu a le droit et le devoir d'exister de sa manière, comme il l'entend et comme il le faut. C'est ça qu'on appelle la dualité. Si vous avez le diabète, ne vous dites pas que c'est une condition éternelle. Votre médecin va forcément vous dire, cette maladie est incurable, donc inguérissable. Mettez-vous au traitement à vie. Je ne suis pas d'accord. Peut-être même le médecin n'est pas au courant que la nature agit différemment. Je ne suis pas d'accord. Parce que je sais, dans ma culture spirituelle, que la maladie appelle la santé. Donc, il est possible pour un être humain, s'il est malade, de se retrouver en bonne santé, quel que soit le type de maladie qu'il a. Diabète, hypertension, hépatite B, hépatite C ou tuberculose. Toute maladie trouve toujours son contraire, qui est la guérison. Et la médecine n'est pas faite pour accompagner le malade jusqu'à la fin de ses jours. Donc il n'y a pas de traitement à vie. La médecine c'est fait pour guérir, non pas pour soigner et accompagner le malade dans son traitement jusqu'à la fin de ses jours. Donc, le traitement avec le diabète, je le conteste. Et je ne suis pas d'accord. Pourtant, il y a des traitements utiles et des traitements d'accompagnement vers la santé, non pas des traitements à vie. Parce que le but de la médecine, ce n'est pas de soigner à vie, mais c'est de guérir. La médecine, c'est quoi? La médecine est une science, bien sûr. Mais la médecine est avant tout d'abord une conscience. Parce qu'on a la conscience de la santé. La conscience de la santé, c'est quoi? C'est qu'on se disponibilise sur le point de vue mental, émotionnellement, physiquement, à créer une aptitude d'esprit de santé. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de santé. La conscience de la santé. On crée toute conscience. Il y a la conscience de la pauvreté. Il y a des gens qui sont déjà des damnés dans leur conscience. Ils savent que quoi qu'il en soit, ils sont des pauvres. Et on leur a fait accepter qu'ils sont pauvres. Heureux les pauvres, ils verront Dieu. Et les gens sont heureux d'être pauvres. Parce qu'ils ont été formatés et conditionnés à la pauvreté. Mais la pauvreté, est-ce qu'elle est une fatalité? Non. La pauvreté, c'est une condition créée par une conception sociale et un concept capitaliste. La pauvreté, c'est la différenciation entre celui qui a un peu plus. Donc, tout est mis en place pour pouvoir en avoir encore un peu plus. Et soit qui n'est rien et qui n'a rien. Donc, tout est mis en place pour qu'il ne puisse jamais rien avoir. C'est ça la différence entre la pauvreté et la richesse. Le pauvre, celui qui est damné et formaté dans sa conscience, c'est qu'il mourra dans la pauvreté. Le riche, qui a été formaté aussi ainsi, ou alors mis au pédestal par le système capitaliste qui a été mis en place, c'est qu'il mourra la cuillère dans la bouche. J'ai parlé encore hier et avant-hier du porte-monnaie.
Le porte-monnaie est un symbole qui dit, ou alors un langage cosmique qui apprend à l'humain pauvre que ce n'est pas une fatalité pour toi. Tu peux t'en sortir. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions alors de subsidiarité entre le fait qu'on est pauvre, on doit le demeurer, et le fait qu'on est pauvre, mais qu'on ne veuille pas le demeurer. C'est ça le but du porte-monnaie magique. Et c'est pour ça que je disais que le porte-monnaie magique, on ne le donne pas. Jamais. On ne le vend pas. Jamais. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend vous vendre le porte-monnaie magique est en train de vous mentir. Parce que lui-même, dans sa condition, s'il était heureux, il ne le vendrait pas. C'est-à-dire qu'il ne vous demanderait pas de l'argent, ça veut dire qu'il n'en a pas. Soyez quand même intelligent. Le porte-monnaie magique, on le crée. C'est-à-dire soi-même, par l'initiation, par la culture de soi, on crée le porte-monnaie magique. C'est pour ça que pour ceux qui m'ont suivi, j'ai dit qu'il faut avoir un porte-monnaie comme celui-ci, quelconque. Il faut avoir le sphragisme, qui est l'interface entre le monde invisible et le monde visible. Et puis avoir la pierre des génies. La pierre des génies vous fait rentrer dans le monde onirique. C'est-à-dire que grâce à la pierre de génie, vous allez avoir le contact direct avec le cosmos. C'est le cosmos qui vous dira quoi faire. Et maintenant, il y a un certain nombre de rituels et de rites qu'il faut faire. Ce n'est pas la science de vie. C'est la connaissance. Alors, comme je vous l'ai dit, et je le redis encore une fois de plus, beaucoup de gens ont usurpé mon identité. Donc, faites attention aux comptes où vous allez voir Mbamba Habitant. Tous les comptes Mbamba Habitant. Et voici que j'ai répertorié ici. Ce n'est pas forcément moi. Ce sont des faux comptes. Voilà les faux comptes qui usurpent mon identité et qui, sur les réseaux sociaux, créent des faux comptes pour vous arnaquer. Regardez-les aussi. Vous voyez? Et la liste est même non exhaustive, c'est-à-dire que c'est encore un peu plus nombreux que ça. Je suis l'une de ces personnes qui est le plus usurpée sur les réseaux sociaux. Mais je comprends bien parce que je suis victime de ma notoriété. Il faut quand même savoir que le nom Mbamba Habitant est déjà devenu un label. Donc je comprends. Maintenant faites attention parce qu'ils sont poussés de vis un peu plus loin. Les opérateurs MTN Cameroun et les opérateurs Orange Cameroun sont pour la plupart d'entre eux leurs complices. Ils leur font avoir des comptes Orange Money et Mobile Money à mon nom, Mbamba Habitant. Donc quand vous voyez un compte à mon nom, Mbamba Habitant, c'est que ce n'est pas moi. C'est un usurpateur. Donc faites attention. Quand vous voyez une publication fallacieuse, une publication écrite sur Facebook ou alors sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, c'est que ce n'est pas moi. Je fais des publications vidéo et non des publications écrites. Alors, pour les personnes qui sont diabétiques, parce que la plupart des gens m'ont beaucoup écrit, les diabétiques, je reviens encore sur ce que j'ai déjà dit. N'ayez pas peur. Votre maladie n'est pas incurable. Votre maladie n'est pas éternelle. Faites ceci tout simplement pendant 6 mois. Prenez une bonne quantité d'ail. Prenez une bonne quantité d'oignons. Je recommence. Prenez une bonne quantité d'ail. Surtout l'ail, pas l'oignon. Laissez l'oignon. Parce que l'ail, c'est partout dans le monde entier. Prenez une bonne quantité d'ail. Prenez une bonne quantité de gingembre. Et achetez le fruit qu'on appelle le quinquiliba. Ça se vend. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, ça se commande. Alors, vous écraserez tous les 3 produits dans un moulinex, donc dans un robot. Vous les découperez en morceaux. Vous les lavez d'abord très bien. Ne les épluchez pas. C'est-à-dire que n'enlevez pas les couches d'ail, n'enlevez pas l'épluchure. Vous les découpez telles quelles. Vous les mettez dans un mixeur. Vous robotisez donc, vous tournez. Ça devient une pâte. Cette pâte-là, recueillez-la. Mettez-la dans une marmite. Ajoutez de l'eau, environ 5 litres d'eau. Et puis, laissez bouillir dans un feu. Quand ça va bouillir, prenez le contenu. Laissez d'abord reposer, donc laissez d'abord refroidir. Après, vous commencez à boire un verre matin, un verre midi, un verre soir. Alors, c'est mieux de les boire chaud. Et pour cela,
Ayez un thermos. Si vous allez travailler, si vous sortez, si vous allez où que ce soit, mettez-le dans le thermos et allez, buvez-le à chaud, matin, midi et soir. Réitérez l'opération tous les jours. Que ce soit le diabète du type 1, le diabète du type 2. Je rappelle que le diabète du type 1, c'est que votre pancréas ne fonctionne plus. Il ne produit plus d'insuline. Donc, il n'accompagne plus l'énergie alimentaire dans les cellules du corps. Ça, c'est le diabète du type 1. Donc, vous avez une carence de votre pancréas. Cette carence pancréatique ne peut plus jouer le rôle en produisant de l'insuline qui conduira l'énergie dans tous les centres cellulaires de votre corps. D'où alors vous avez une carence insulinaire. C'est pour ça que dans le diabète du type 1, vous vous piquez de l'insuline, vous êtes insulino-dépendant. Dans le cas du diabète du type 2, ça veut dire que vous avez peut-être une masse ou alors des origines génétiques qui empêchent la bonne circulation de l'insuline dans votre corps. Votre corps produit, donc le pancréas produit l'insuline dans le diabète du type 2. Mais sauf que une condition, peut-être une masse musculaire, une masse graisseuse, empêche la circulation de l'insuline dans toutes les cellules de votre corps. Donc le sang est incapable de conduire votre insuline dans tous les centres cellulaires de votre corps. Vous avez le diabète du type 2, qu'on appelle également le diabète gras. Quel que soit le type de diabète, vous avez là un médicament qui révolutionne toute votre vie. Pour moi, pourquoi je conteste le traitement à vie quand vous avez du diabète? Pour moi, il faut redonner vie à votre pancréas. Pour moi, il ne faut pas laisser votre pancréas qui ne donne plus l'insuline, remplacer donc par une insuline artificielle. Pour moi, non. Comme ça, l'individu est dépendant de son insuline. Il est insulino-dépendant. C'est pas bien. Pourquoi on peut également aussi donner de l'insuline à celui qui a le diabète gras du type 2? Pourquoi? Alors, je ne suis pas d'accord. Pas parce que j'en sais un peu plus que les médecins, non. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, derrière, j'ai du mercantilisme médical. Ce n'est pas bien. On peut résoudre la question de notre production insulinaire. Donc, on peut résoudre la question de la réparation de notre pancréas. C'est possible. Parce qu'on met souvent à jour un certain nombre d'éléments d'organes internes qui ne fonctionnent pas normalement. On le remet à jour. Pourquoi ne pas penser aussi à mettre à jour le pancréas pour qu'il produise de bons pancréas? Maintenant, le diabète du type 2, le diabète gras, vous mangez comme un porc. Parce que les causes du pancréas, enfin je vais dire, excusez-moi, les causes du diabète ne sont pas forcément génétiques. Les causes du pancréas sont la plupart du temps alimentaires. Parce que vous mangez mal. Si vous mangez bien, si vous réparez bien avec l'élément de la nature cosmique, c'est-à-dire avec les pouvoirs des forces cosmiques, l'énergie cosmique, la vitalité cosmique, vous remettez à jour votre pancréas. Il suffit simplement de savoir comment ça passe. Vous savez, je vous ai la plupart du temps parlé des 7 systèmes de santé du corps. Quand vous maîtrisez les 7 systèmes de santé du corps, vous réparez vos organes internes qui sont défectueux. Le premier système vasculaire, c'est le premier système. Le système vasculaire cérébral. Le deuxième système, c'est le système pneumo-respiratoire. Le troisième système, c'est le système cardiovasculaire. Le quatrième système, c'est le système duodéno-gastrique. Le cinquième système, c'est le système hépato-rénal. Le sixième système, c'est le système génito-rectal. Et le septième système, c'est le système génito-pancréatique. Pardon, prostatique, pour les hommes. Ce sont les 7 systèmes de notre corps. Quand vous les maîtrisez, vous maîtrisez la santé de votre corps. Parce que la santé, c'est une loi. Donc la maîtrise des 7 systèmes de santé est la manifestation ou alors l'accomplissement de la loi de la santé. Vous réparez donc ainsi tous les organes internes défectueux. Par exemple, le pancréas pour le cas des diabètes du type 1. Je recommence. Les diabétiques, quand vous avez le diabète, une bonne quantité d'ail, ne l'épluchez pas. Mettez dans le robot. Vous prenez une bonne quantité de gingembre, ne l'épluchez pas. Lavez simplement, mettez dans le robot.
Le troisième élément, c'est le quinqueliba. Nous, les Africains, nous savons ce que c'est. C'est ce produit qui est à la base de la quinine. Le quinqueliba produit la quinine. C'est un produit qu'on retrouve la plupart du temps en Afrique, dans les zones tropicales, par exemple en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Le quinqueliba. Si vous ne les avez pas, par exemple, si par exemple vous êtes dans les zones tempérées où le quinqueliba ne produit pas, par exemple vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous voulez le quinqueliba, contactez-moi. Je ferai tout pour que vous en ayez. Contactez-moi tout simplement que vous voulez le quinqueliba. Contactez-moi. Je ferai tout pour que vous l'ayez. Donc, vous écrasez tout ceci, mais avant, vous les découpez en plusieurs morceaux. Donc, là, vous découpez l'ail en plusieurs morceaux, vous découpez le gingembre en plusieurs morceaux, le quinqueliba également, un seul fruit ou deux fruits, vous découpez en plusieurs morceaux, vous mettez ça dans le robot. Tout ça. Vous ajoutez un peu d'eau et vous écrasez. Après avoir écrasé, mettez le tout. Prenez la pâte que vous avez recueillie, mettez dans la marmite, ajoutez 5 litres d'eau. Faites bouillir. Après l'ébullition, vous en recueillez l'eau. Donc vous tamisez l'eau. Vous en recueillez simplement l'eau, le jus qui en a été produit. Vous tamisez le tout, vous recueillez l'eau uniquement. Vous mettez dans un thermos pour boire à chaud. Le matin, buvez un verre. Chaque verre, si vous n'avez pas de problème gastrique, chaque verre, ajoutez un citron. Si vous n'avez pas un problème gastrique, ajoutez un citron. Si vous avez un problème gastrique, n'ajoutez pas de citron. Buvez. À midi, faites pareil, parce que vous êtes avec votre thermos, buvez. Le soir, faites pareil, avec votre thermos, buvez. Et après maintenant, tous les jours, quand ce premier jet finit, recomposez encore et recréez encore, reproduisez. C'est-à-dire que réécrasez encore tous les 3, et puis remettez encore à ébullition, puis mettez dans le thermos. Donc, faites ça tous les jours de votre vie. Pendant 6 mois, faites l'opération. Au bout de 6 mois, je vous en prends un témoin. Vous allez guérir de votre diabète. Et vous allez comprendre que l'aphorisme selon lequel la maladie n'est pas incurable. Toute maladie a un format de traitement qui lui permet de guérir. Faites attention à ne pas avoir. Ne vous laissez pas arnaquer et ne vous laissez pas surtout avoir. S'il vous plaît. Toujours ayez tout ce qu'il faut pour que vous ayez donc toujours un peu avec moi des rapports. Donc écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Je réponds au numéro plus 237 677 24 67 96. Je réponds au plus 237 677 24 67 96. Et je ne fais pas de publication écrite. Quand vous voyez une publication écrite sur un compte Mbongbok Benabiton, sachez que c'est un usurpateur. Toutes mes publications sont vidéo. Toutes. D'ailleurs, je fais beaucoup de directs et je fais également beaucoup de vidéos. Je n'ai pas de publication écrite. Quand vous voyez un dépôt, quand vous voulez déposer l'argent sur un compte, vous voyez Mbongbok Benabiton ou Benabiton Mbongbok. Ce n'est pas moi, c'est un usurpateur. Si quelqu'un vous contacte sur Messenger ou que vous contactez un compte Mbongbok Benabiton sur Messenger, ce n'est pas moi, c'est un usurpateur. Je n'utilise pas Messenger. Faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer. Le seul numéro de téléphone que j'utilise, le voilà qui est affiché sur TikTok, sur Facebook. Plus 237 677 24 67 96. Alors, je vais interpréter quelques rêves. Quand vous voyez un rêve, un porte-monnaie, ça veut dire que le cosmos vous parle. Le cosmos vous dit, vous allez vous détourner de votre condition de pauvreté. Maintenant, si vous êtes intelligent, et si vous avez la matière grise, faites d'abord une opération économique. C'est-à-dire que ayez d'abord un format, une production économique. Ou alors ayez un programme, ayez un souci de revenu. Parce que ne soyez pas des pauvres, parce que vous ne faites rien. Soyez des pauvres parce que la commission vous a induite dans cette pauvreté. Mais quand vous êtes pauvre, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir. La pierre des génies. Cherchez à la voir. Le sphagis et le porte-monnaie, ayez-le. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la science mystique.
C'est pour ça que j'ai créé une école de mystère qu'on appelle Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. C'est pour réduire à néant toutes les ignorances qui sont dans nos têtes. Produire et créer maintenant un espace que j'ai appelé ligne de défense pour pouvoir évoluer et avancer. L'émancipation ne passe pas forcément par la résolution de la question de la pauvreté. L'émancipation passe par la révolution de la conscience. C'est pour ça que j'ai créé Asra Academy. Donc, je dis, quand vous rêvez que vous avez un porte-monnaie, quel qu'il soit, contactez-moi. Ça veut dire que le cosmos vous parle. Vous contactez quelqu'un qui connaît la science, le mysticisme. Constatez un technicien de l'occultisme. En ce qui me concerne, la pierre des génies. Le rôle de la pierre des génies, c'est de pouvoir contacter l'élément cosmique, donc la nature. Le sphagis, c'était l'interface entre le monde visible et le monde invisible. Puis en lui-même, le porte-monnaie. Maintenant, il faut une initiation bien spécifique pour savoir comment faire en fonction de l'activité que vous faites. Ce porte-monnaie n'est pas un porte-monnaie magique que je vous donne, mais vous le créez. Le porte-monnaie, on ne le donne pas. On ne l'achète pas. Si un béninois vous dit sur les réseaux sociaux, je vends les porte-monnaies, ça veut dire que lui-même, il est impossible. Mais s'il était riche, il ne vous vendrait pas. Il vous initierait simplement à avoir la clé qu'il faut pour pouvoir créer les conditions de richesse, mais en travaillant. Vous devez avoir, par exemple, un start-up. Vous les jeunes, vous aimez la facilité, la mendicité, vous aimez l'assistanat et la gratuité. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça. Vous ne voulez pas travailler. Ce qui vous intéresse et vous attire, c'est l'argent facile. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui se prostituent, hommes comme femmes. Ils se prostituent aujourd'hui. Mais non, la vie n'est pas facile. Et le monde n'est pas fait pour ça. Le monde n'est pas fait pour... ou alors la vie n'offre pas des conditions faciles. Il faut toujours travailler. Quel que soit le bord où vous vous trouvez, quelle que soit la tradition, quelle que soit la croyance religieuse ou la connaissance, on institue toujours le sens du travail. Alors, il n'y a que, par exemple, les paresseux qui chercheront toujours des options faciles. La prostitution, la fémania, et d'autres restituent des sociétés. Non, il faut travailler. Parce que la paresse, c'est un péché. C'est un péché, la paresse. Alors, quand vous rêvez que le chien vous a mordu, faites attention, ça veut dire que vous qui avez été mordu par le chien, votre condition sociale sera attaquée. Votre condition sociale sera attaquée. Quand vous rêvez d'un chien qui vous a mordu, ça veut dire que votre position sociale a été attaquée. Donc les jaloux vont vous faire tomber. Maintenant, ce n'est qu'un langage. Ce n'est pas une fatalité. Donc n'acceptez pas que cela arrive. Donc, présagez-vous. Préservez-vous. C'est juste un signe. Quand vous rêvez qu'un serpent vous a mordu, ça veut dire qu'on vous a envoûté. Cherchez moyen à tout bout du champ à vous désenvoûter. Quand vous rêvez qu'on vous a jeté une flèche de nuit, ça veut dire forcément la flèche de nuit vous a attaqué et vous a attrapé. Comme je l'ai dit, avec cet œuf, vous enlevez cette flèche de nuit. Il suffit simplement de percer l'œuf, de faire sortir tout le contenu, et l'endroit où vous a tapé, donc envoyer la flèche de nuit, par exemple si c'est ici, vous mettez, et avec la majeure et le pouce, vous tapez. Le Diakatou va pénétrer et vous serez guéri du Diakatou. Donc vous serez guéri de votre flèche de nuit. Quand vous rêvez que vous nagez comme un poisson, ça veut dire que vous êtes malade. Faites-vous soigner. Quand vous rêvez qu'un chien vous a mordu, ça veut dire que votre position sociale sera attaquée. Quand vous rêvez des oiseaux, partout où vous êtes, des oiseaux vous suivent. Ou alors quand vous les voyez même de jour comme de nuit, partout où vous êtes, des oiseaux vous suivent. Ça veut dire qu'une maladie mentale se prépare, une dépression, ou alors une schizophrénie se prépare pour vous. Si vous êtes croyant, attention, l'objet de votre croyance risque d'être fallacieux contre vous. Si vous n'êtes pas croyant, cultivez la méditation pour éviter d'avoir ces problèmes mentaux. Ça veut dire que le langage cosmique, c'est le rêve. Et quand vous avez un rêve, tout le monde rêve.
Il faut simplement maintenant chercher à interpréter. Quelqu'un me pose une question. J'ai fait un rêve où mon propre chat m'a mordu jusqu'à ce que j'ai saigné. Quand le chat vous mord, ça veut dire que vous avez été attaqué, non pas simplement par un ennemi, mais par votre propre frère, votre propre soeur, votre propre père. C'est votre propre membre de votre famille qui vous a attaqué. Et attendez-vous maintenant à des répercussions dans votre vie. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'un avis cosmique. On vous préavise. Alors, si vous arrivez donc à faire cela, cela va être mieux. Bonjour maître, j'ai rêvé que je donne les pièces d'argent à un homme avec la barbe blanche. Significativement, ça veut simplement dire que vous devrez avoir la main tendue. Si vous avez une main qui ne s'étend pas, donc si vous ne donnez pas, si vous ne faites pas de l'aumône aux pauvres, commencez à le faire. Pas seulement aux pauvres, mais à tout homme. Si votre bras ne s'étend pas à donner, commencez à chercher à donner. C'est ce que le cosmos vous dit. Parce que à ceux qui donnent, il sera donné pour qu'ils puissent donner davantage. Mais j'ai rêvé et je mange toujours des fruits avocats. Ça veut dire quoi? Quand vous mangez des fruits et des avocats, vous prenez ainsi un médicament thérapeutique. Par contre, quand vous rêvez que vous mangez la nourriture de nuit, ça c'est un empoisonnement. Mais quand ce sont des fruits, ça veut dire que votre corps est sale de l'intérieur. Il faut donc purifier. Si vous buvez de l'alcool, ne buvez plus. Si vous mangez la viande, le porc, le bœuf, la chèvre, le mouton, n'en mangez plus. Commencez par manger maintenant des choses qui sont simples, qui vont purifier votre corps et le spiritualiser. Ne buvez plus d'alcool, ne fumez plus. C'est pour ça que vous rêvez que vous mangez des fruits. Donc votre corps a besoin, votre corps vous parle à travers le cosmos, il a besoin de santé et de bien-être. Ainsi, manger des choses qui sont plus compliquées pour vous pourrait garantir donc un bien-être dans votre vie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour avoir suivi ce matin ce direct. Merci beaucoup. Nous avons fait 45 minutes ensemble à parler. Je vous retrouve ce soir quand il sera 21 h en Afrique centrale, 20 h en Afrique de l'Ouest, 22 h en Europe, 6 h de moins au Canada et aux États-Unis. Bonne journée à vous. Au revoir.